Nous allons vous montrer maintenant comment placer un pyjama de contention. Alors, avant tout, il est impératif que vous puissiez estimer correctement la bonne taille du pyjama. Attention, en fonction de la physionomie de votre patient, vous allez choisir le S, le M, le L ou le XL. Il est possible que vous n'ayez pas la taille adéquate à la physionomie de votre patient. À ce moment-là, nous vous conseillons vivement de vous abstenir et d'opter pour un autre moyen de contention. Alors, le pyjama doit être placé sur un lit vide, exempt de patient. La literie du bas doit rester en place, la housse de matelas plus la laise. Petite astuce, si votre patient souffre d'incontinence, vous pouvez placer une alaise plastifiée entre la housse et la laise tissu. Idéalement, vous devez être à deux pour placer le pyjama. Votre pyjama est composé de deux parties. Une partie inférieure qui va aller sous le matelas et une partie supérieure qui va venir sur le matelas. Pour voir la correspondance entre les deux parties, un moyen mnémotechnique, c'est qu'il y a des étiquettes qui doivent correspondre pour le bas et pour le haut. Si vous respectez cela, vous ne risquez pas de vous tromper. Pour commencer, vous devez séparer la partie supérieure et inférieure en défaisant les deux attaches éclairs. Petite astuce, ne les séparez pas complètement. Laissez quelques centimètres d'attache éclair pour que la partie inférieure et supérieure restent en contact. Vous pouvez à présent ouvrir la fermeture éclair centrale par laquelle vous allez pouvoir installer votre patient. Installez le patient dans le lit et passez ses bras dans les orifices prévus. Si le patient est équipé d'une sonde vésicale ou d'un drain, c'est à ce moment qu'il faut les faire passer via les ouvertures latérales. Ce sont des petites fermetures éclair. Attention, vous ne pouvez ouvrir ces deux fermetures éclair que via le crochet prévu à cet effet. Il est impossible d'ouvrir ces fermetures éclair à main nue. Une fois que vous avez fait passer la sonde ou le drain, vous pouvez fermer le pyjama de haut en bas. Vous devez à présent sécuriser les trois fermetures éclair au niveau de la jonction avec un aimant. Cela évitera que le patient ne puisse attraper la fermeture éclair et ouvrir son pyjama. Au niveau du cou du patient, rabattez le pan de tissu pour cacher le départ de la fermeture éclair. Cela évite au patient d'y avoir accès directement et aussi de se blesser. Votre pyjama est ainsi fermé. Attention, vous devez absolument l'assortir au barreau de lit. Un pyjama ne peut pas se concevoir sans barreau de lit. La mesure complémentaire consisterait à placer des moufles et éventuellement, mais dans les cas extrêmes, attacher les moufles avec des liens sur la partie fixe du lit.